C'est l'heure du débat sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore le numéro 575 sur le bouquet Canal+. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et bienvenue. La dynamique Monseigneur Podro ne tiendra plus son meeting prévu demain samedi au stade d'Asfosa à Blogam et à Lomé, et pour cause, la manifestation a été officiellement interdite par le gouvernement. Ce nouveau refus est motivé par l'attaque terroriste du 2 juin 2022 au Grand Marché de Lomé, dont l'enquête n'est pas encore clôturée. Nous abordons le sujet du meeting ce matin avec M. Gérard Adja. Il est le premier vice-président du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, membre de la DMK. M. Gérard Adja, bonjour. Bonjour à Norbert et bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs. Alors, merci d'être là pour répondre encore aux questions de nos auditeurs. C'est moi qui vous dis merci pour votre invitation. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan ou à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djoukadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, M. Gérard Adja, vous avez suivi avec tous les Togolais hier au journal de 20h, où les forces armées togolaises reconnaissent leurs erreurs et expriment leur profond regret suite au décès de cet enfant au nord. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette réaction de la part des forces de l'ordre? Merci beaucoup Norbert de me donner cette opportunité ce matin de m'exprimer et d'exprimer aussi le point de vue de notre regroupement politique qui est la DMK de ces événements, ces malheureux événements. Nous l'avions déjà dit la dernière fois dans notre conférence de presse que ce malheureux événement ne peut pas être considéré comme un incident et que le procureur de la République devait se saisir pour que la vérité soit dite par rapport à ce drame. Heureusement que les forces armées togolaises qui avaient dit avoir diligenté une enquête ont eu le courage de dire la vérité hier nuit en reconnaissant qu'il s'agit d'une bavure militaire et en exprimant leur regret par rapport à ce drame survenu à Natigou. Je voudrais tout d'abord m'incliner une fois de plus devant la mémoire de ces enfants malheureux qui ont perdu leur vie gratuitement. Je voudrais présenter une fois encore nos condoléances à ces familles, sûrement des pauvres familles, qui doivent manger difficilement parce que quand vous voyez l'état dans lequel se trouvaient ces enfants et leur vélo, dans les images, vous comprendrez la misère que ces enfants vivaient avant de perdre leur vie comme ça, et de manière gratuite. C'est très malheureux, c'est très douloureux. Donc une fois encore, nos condoléances à ces familles. Mais très tôt, certaines personnes ont voulu falsifier encore l'information par rapport à ce drame. Et on a commencé par nous dire qu'il s'agissait des attaques terroristes et que les enfants auraient sauté sur les nids. Et des gens l'ont exprimé très tôt. À partir de dimanche matin déjà, la première dépêche qu'on avait lue par rapport à ce drame, c'était que des enfants auraient sauté sur une île. Et quand les journalistes ont voulu douter par rapport à ces événements, la HAC les a convoqués. Et nous ne savons pas encore pourquoi la HAC aurait convoqué des journalistes pour cette affaire. Alors, c'est malheureux. On va revenir. Laissez-moi aller, s'il vous plaît. Parce que c'est très important ce qui se passe. Et donc, je félicite les forces armées togolaises d'avoir dit la vérité, d'avoir eu le courage de dire la vérité. C'est déjà un pas important. Mais
j'aurais voulu qu'ils aillent plus loin. Et j'espère que ce dossier ne sera pas clos de cette manière-là, après avoir avoué que c'est une bavure. Nous souhaitons au niveau de la DMK que cette affaire ne soit pas close de cette manière-là, de façon gratuite, que ces enfants aient perdu leur vie comme ça, alors que leurs parents faisaient des efforts pour qu'ils deviennent aussi des gens accomplis, des gens qui puissent se réaliser pour eux et devenir quelque chose, leur héritage. Malheureusement, voilà, leurs vies sont fauchées et ça ne doit pas s'arrêter comme ça. Nous souhaiterions que cette affaire puisse trouver un dénouement heureux pour la famille. Mais ce n'est pas que pour la famille seule. Le Togo tout entier est interpellé dans cette affaire. Alors, sur le même sujet, il y a à côté Kanko sur la page Facebook de Nana FM qui demande est-ce qu'il faut s'arrêter uniquement sur la vérité ou il faut aller au-delà, voir les sanctions et les démissions. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut qu'on sache comment on a pu faire cette erreur grave qui a coûté la vie à nos enfants, à nos compatriotes. Comment cette erreur grave a pu se faire. Et si on peut faire des erreurs comme ça aussi facilement, ça veut dire que nous sommes tous en danger au Togo. Parce que les forces armées togolaises, bon, nous savons qu'il y a des gens très compétents parmi eux. Nous savons qu'ils ont des moyens assez sophistiqués aujourd'hui pour les renseignements. Nous savons qu'ils ont des moyens assez modernes pour contrôler nos territoires. Et dans cet exercice-là, faire cette erreur grave, c'est quand même trop gros pour qu'on s'arrête. Et donc, nous souhaiterions que les gens comprennent que nous avons l'obligation de construire une république, une nation. Et dans une république, dans une nation, il doit y avoir une cohésion entre l'armée et les populations civiles. Mais là, nous avons l'impression que c'est une fracture entre l'armée et les populations civiles. Et ce genre de bavure se répète, malheureusement. Et ce n'est pas normal que dans un pays que nous voulons, qui est notre patrimoine à nous tous, certaines personnes puissent perdre la vie de cette façon-là, gratuitement, et que rien ne soit fait pour dédommager les parents, pour punir les auteurs, et puis pour que ça n'arrive plus. C'est pour ça que nous interpellons le chef de l'État de prendre la mesure de la situation. Parce que nous avons comme l'impression que la mort des citoyens togolais aujourd'hui devient un fait divers. Et on ne calcule plus, on ne comptabilise plus. On se dit, c'est un fait divers, c'est un accident, et on continue. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Les gens doivent s'interroger. Pourquoi? Se poser la bonne question. Pourquoi ce genre d'événements arrivent de cette façon-là? Et depuis quelque temps, les Togolais versent trop de sang. Alors, nous constatons trop de sang qui se verse sur la terre de nos aïeux. Merci. Pourquoi ces événements? Merci beaucoup. Et revenir à la raison. Okay. Parce que dans un pays où les autorités qui gouvernent ne sont pas en phase avec les populations, voilà des choses comme ça qui peuvent arriver qu'on ne peut pas comprendre. Merci beaucoup. Et donc, il est important que les autorités prennent la mesure de la situation pour se questionner et pour prendre les bonnes décisions. Alors, on l'a appris le mercredi, le professeur Charles Kondiagba, ancien ministre de la Santé, président du mouvement des sages de l'Union pour la République, est décédé. Alors vous, personnellement, comment est-ce que vous avez connu cet homme? Bon, je l'ai connu, je présente tout d'abord mes condoléances à la famille du disparu. Je présente également mes condoléances à la famille UNIR. Je crois que c'est leur grand sage qui vient de disparaître. J'espère qu'il n'est pas parti avec la sagesse. Nous souhaitons vraiment que l'élu disparu puisse être accepté auprès de son Seigneur,
auprès de son Dieu. Je l'ai connu en tant que ministre, et je l'ai connu également parce que il a l'habitude d'aller sur les médias, et à chaque fois, il sort des propos ou bien des choses qui font que nous nous interrogeons beaucoup. Bon, heureusement pour eux, ils appellent ça la sagesse. Parce que nous-mêmes, des fois, quand il sort, nous nous interrogeons beaucoup et nous cherchons à comprendre si la sagesse a un autre sens. Mais bon, paix à son âme, nous regrettons qu'il soit parti plus tôt et qu'il n'ait pas connu le temps de la libération pour que nous tous nous puissions faire la part des choses. C'est regrettable. C'est regrettable. Alors, paix à son âme. Revenant au sujet qui nous réunit ce matin, vous prévoyez faire un meeting demain, 16 juillet, mais malheureusement, le meeting a été officiellement interdit par le gouvernement, et puis ce nouveau refus est motivé par l'attaque terroriste du Grand Marché de Lomé le 2 juin dernier. Alors, quelle a été votre réaction tout de suite quand vous avez reçu, parce que j'ai ici la lettre du ministre qui dit, faisant suite à votre lettre du 11 juillet 2022, je voudrais vous indiquer que cette lettre ne s'inscrit ni dans l'esprit, ni dans la lettre de notre discussion du 8 juillet. En effet, cette discussion n'a pas eu lieu pour but de faire déplacer le lieu du meeting, mais de faire reporter ce meeting prévu à Lomé à une date ultérieure, le temps de permettre aux éléments des forces de sécurité de terminer l'enquête démarrée à la suite de l'attaque terroriste qui a eu lieu au Grand Marché de Lomé le 2 juin 2022 et qui a conduit à la mort d'un gendarme et à la grave blessure d'un policier en service. Nous considérons tout simplement que c'est une énième violation de notre Constitution et de nos droits. Nos droits de manifester librement et pacifiquement dans notre pays. Le ministre Boukessi, à nous envoyer ce courrier, viole une fois de plus les droits des citoyens togolais. C'est une imposture de considérer que c'est à cause de ce drame du Grand Marché qu'il qualifie finalement d'attaque terroriste. Et là encore, nous disons que c'est grave que les autorités de notre pays cherchent à masquer les choses. Et ce n'est pas normal. Parce que quand on continue par masquer les choses, on se retrouvera finalement dans une impasse où on ne peut plus avancer. Et c'est ce que nous voulons éviter pour ce pays. Disons-nous la vérité. Donc, l'événement du Grand Marché, nous le regrettons aussi parce que nous avons perdu les gendarmes dans cette affaire. Et c'est beaucoup. C'est une grande perte pour le pays. Nous aurions aimé qu'on nous dise comment les choses se sont passées et dans quel but ces choses sont passées. Jusqu'à présent, bon, ils n'arrivent pas encore à nous dire. Mais nous avions eu une réunion avec les membres du gouvernement de Fona Simbe tout dernièrement. Et c'est au cours de cette réunion qu'ils nous apprenaient que c'est à cause de cet incident du Grand Marché qu'ils ne veulent pas nous laisser manifester, nous laisser faire le meeting parce qu'ils craignent, étant donné que beaucoup de personnalités politiques viendront à ce meeting-là et beaucoup de populations peuvent venir, ils craignent que ce genre d'attaque puisse encore arriver et ils ne prendraient pas la responsabilité d'exposer les gens à ce genre d'attaque. Et donc pour cela, ils nous demandent de ce soir à notre meeting. Bon, nous leur avons répondu, évidemment que ce n'est pas bien, ce n'est pas juste qu'ils nous demandent de reporter le meeting parce que nous ne pouvons pas le faire tout simplement parce que nous voyons d'autres personnes faire des manifestations, notamment le parti UNIR qui fait des manifestations et d'autres partis également. Nous avons vu également des femmes marcher la dernière fois. Nous avons vu les femmes marcher la dernière fois et personne ne leur a rien dit. Nous nous demandons même s'il y a eu une lettre d'information avant que cette marche ait eu lieu.
nous demandons. Donc, cette pratique de 2 poids, 2 mesures, nous sommes contre ça. Et nous leur avons dit que ce n'est pas normal, qu'ils cherchent à trouver toujours des subterfuges, des arguments fallacieux pour refuser que nous fassions un meeting qui est un droit pour les partis politiques. Et que, depuis les élections présidentielles de 2020, de février 2020, ils n'ont jamais permis que la DMK fasse une manifestation et nous considérons que c'est une volonté manifeste de nous faire taire et que nous n'allons pas accepter cela. Bon, il y a eu des développements. On leur a dit que les événements se passent aujourd'hui à Kara. Et les 2 ministres nous ont dit qu'il y a 2 fronts d'insécurité qui sont ouverts au Togo, notamment la préfecture de Kwendial et la préfecture du Golfe, ou bien le Grand Lomé. Et donc, pour ces 2 fronts-là, ils ont la maîtrise du front de Kwendial. Ils ont la maîtrise de ce front. Et que c'est le front de Lomé dont ils n'ont pas la maîtrise. Parce que celui qui avait poignardé le gendarme a été tué par le lynchage de la population et qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir des informations sur le mobile de cette attaque et les autres, qu'on appelle complices. Et donc, ils craignent que des gens seraient peut-être encore cachés quelque part pour opérer des attaques de ce genre. Donc, la zone de Lomé n'est pas circonscrite, tandis que la zone de Kwendial, elle est circonscrite. Donc, Kara n'est pas en insécurité. Et donc, les événements peuvent donc se passer là-bas tranquillement. Malheureusement, après cette entrevue entre les membres du gouvernement et la délégation de la DMK, c'est quelques jours après que nos propres forces armées togolaises ont commis cette bavure-là qui a entraîné la mort de 7 précieux Togolais que nous perdons, malheureusement. Et nous sommes en train d'apprendre également, actuellement, nous ne savons pas si c'est vrai, qu'il y a eu des attaques hier nuit à Kwendial, dans une ville, dans un village Blamongo et quelque chose comme ça, je n'ai pas encore retenu le nom du village, et que cette attaque serait perpétrée au cours de cette nuit. Je viens de lire quelque part également une dépêche disant que la zone même serait encore entre les mains des djihadistes. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais nous poursuivons nos recherches d'informations pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc, voilà un peu le gouvernement qui nous dit qu'ils ont la maîtrise de cet endroit-là et que les événements puissent se passer sans problème. Et que Lomé, ils n'ont pas la maîtrise et nous ne pouvons pas faire nos meetings. Je crois que c'est une contradiction. Ou bien c'est mentir. Vous comprenez? Oui, maintenant les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat parce que ça fait réagir beaucoup plus sur la page Facebook de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'Audi et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves, leur offrant la formation LMD délocalisée, leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Monsieur Gado, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Gado.
Parce qu'avec le groupe, c'est un pouvoir. Même au Mali, les Français ont tué les filles qui lèvent le mariage. Donc, ce qu'on doit faire, ne mettez pas l'État en politique. Nous devons dire que l'État soit responsable vis-à-vis des parents pour arranger cette affaire. Là, c'est tout à fait normal. Donc, secondé, pour votre meeting. Mais parler de cette affaire, même c'est bon, si c'est possible, allez prendre un terrain. Les gens vont se dire que tout comme moi, je demande que vous fassiez ça dans le pays d'Afrique. Donc, aujourd'hui, même, Bastos, on vous le dit. Voilà ce que moi je propose. Elle ne peut pas vous parler de congrès. Là, parler de congrès, là, il n'y a pas de problème. On doit voir à faire ça. Parce que les standards de race, on fout tout le monde. Et ça va, 100 000 personnes, c'est bon. Pour commencer, c'est un début. Merci, bonne journée. Merci à vous, monsieur Gallo. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. J'ai vraiment du mal à recevoir l'auditeur. Allô? Michel, bonjour. Non, c'est pas Michel. Ah, ok. C'est Samuel. Samuel, vous nous appelez de? Samuel Davéji. Samuel Davéji. Oui, monsieur Samuel, on vous écoute. Oui, je salue l'invité. Bonjour, monsieur Samuel. J'avais proposé de te localiser. On m'a insulté sur votre radio là-bas qu'on ne sait pas ce que c'est que la politique. Voilà qui nous interdisent maintenant. Mais le problème, c'est pas. Comment ça énerve quoi. Bon, moi je cherche à. Bon, je lui demande maintenant où on les a interdits, ils comptent faire quoi? Ok. Merci beaucoup. Nana FM, allô? 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 Madame ici, bonjour. Oui, bonjour. Là, je viens nous parler encore ce matin. Oui. On a interdit, on nous interdit tout, toute manif dans une république. On a l'impression qu'on nous a ramené en bonne et due forme le parti unique qui devrait faire dans ce pays. Et ça, c'est code de quoi? Depuis la boule, le code 1, code 2, FRAC, CST, ICA, tout ça, on demandait pris du sang, on demandait des réformes démocratiques, pris du sang, mais se sont trouvés à la fin de 2018, ils ont voté des lois interdisant les manifs dans une république, ainsi que les 12 mandats depuis 63 sont remis à zéro. Monétisant, si on peut le dire, l'arrêt avec normal. Le RPPD est dedans. Le RPPD est toujours dedans. Donc maintenant, pour la bâtir permanente, la violence sur ce peuple-là, sur nous, même en temps de Covid, on nous a violentés. Les responsables doivent démissionner. Il faut que les gens apprennent à démissionner dans ce pays pour faire évoluer la justice et puis l'impunité qui sévit. Okay. Les gens doivent démissionner. Merci beaucoup, madame, ici. Merci. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Michel. Oui, bonjour, monsieur Nabel. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Oui, allez-y. Bonjour, invité. Bonjour, monsieur. Je crois que ce que moi j'ai à dire, c'est que, en fait, ces solutions qu'on a envoyées dans la délégation d'hier, c'est eux plutôt qui m'ont un peu impressionné. Parce que des gens qui disaient que vous êtes des opposants, vous voulez la guerre, vous voulez le pouvoir, aller chercher les armes, et c'est de telles personnes qu'on dépêche. Maintenant, parce qu'il y a vu, mais moi j'aurais aimé plutôt que le gouvernement dépêche plutôt le chef d'état-major ou bien le ministre de la Sécurité. Monsieur qui demande que les Togolais se fassent la guerre entre eux et à qui il y a un problème de bavure maintenant et on dépêche à aller. Alors, sur ce, moi j'aurais demandé, est-ce que si les premiers disent que Kara est en sécurité, est-ce qu'ils peuvent nous laisser la DMK aller faire les manifestations à Kara? C'est ça, moi, mes côtés. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays avec un poids de mesure. Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Pascal Dadikop. Pascal Dadikop. Oui, allez-y, monsieur Oui. Pascal. Oui, le problème du Togo, c'est le problème de la justice et des c'est que
très difficile. Un régime qui a fait beaucoup d'années. C'est un peu ça, quoi. Et c'est la faute de tout le peuple. Puis les oppositions participent à ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue et puis une transition dans ce pays. Parce que le pays, nous pensons que le pays est dans la paix, mais il est dans une sécurité totale. Allô? Oui, alors on vous écoute, allez-y. Si nous ne faisons pas attention, il faut que le régime passe par la terre. Nous sommes tous des Congolais, nous sommes des mortels. Donc, ils ne pensent pas qu'ils ont tout en main, que rien ne peut se passer. Nous, on n'a aucune force, mais ils n'ont qu'à faire doucement. Merci. Doucement. Merci. Vivement que le Seigneur Dieu leur touche le cœur. Nous sommes tous des Congolais. Qu'ils mettent dans la terre. Nous tous, on doit manger. Est-ce que comment faire? Je pense que les Congolais sont trop passifs, trop naïfs, pour qu'ils continuent par exprimer leur foi et tout. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Pascal. On prend le dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Mas Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour à votre invité. Bonjour, Max. J'ai écouté sur les antennes togolaises, ça doit être mardi ou mercredi dernier, que le Togo a acquis des drones. Alors que l'attaque qui s'est produite, je ne l'ai pas vu pour être plus explicite. Et c'est produit dans la nuit du dimanche, quand les jeunes sont partis fêter la Tabaski. Ce qui m'étonne, moi, quand j'ai entendu ce communiqué de vous dans l'acquisition de drones, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, je voudrais savoir pourquoi le Togo, le gouvernement, cache à la population les dispositions prises pour la protéger. Parce que le communiqué annonçant l'acquisition des drones n'est pas récent. Pardon, l'acquisition des drones n'est pas récent. Donc, les villageois disaient qu'ils avaient entendu des bruits comme des hélicoptères qui volaient. Les jeunes ont été attaqués par des drones. Et dans la réglementation, quand vous protégez votre maison par des fils d'algorithmes électriques, vous devez le signaler. Il faudrait que votre gouvernement associe la population. Ils ne peuvent pas travailler en base pour vous dire qu'ils nous protègent. Nous aussi, nous pouvons les aider à nous protéger. Et pour terminer, dans leur déclaration, je n'ai pas entendu dire qu'il y aura réparation au niveau des familles endeuillées. Il faudrait que le gouvernement nous dise les dispositions qui seront prises pour dédommager favorablement les familles endommagées. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On donne maintenant la possibilité à l'invité de répondre. Avant d'aborder nos auditeurs, sur la page Facebook de Nana FM à côté Concours qui écrit « Le refus de meeting des partis politiques par le gouvernement est synonyme de refus de collaborer avec les partis politiques de l'opposition pour lutter contre le phénomène djihadiste au Togo. » Vous savez ce qui se passe, c'est dangereux pour nous tous. Et nous avons l'obligation, comme le disait un de vos auditeurs tout à l'heure, de mettre bas la terre. Et c'est ça que nous demandons à nos autorités légales de comprendre. Que ce qui se passe au Togo actuellement, ça dépasse l'entendement, ça dépasse les partis politiques. Parce que les gens qui étaient morts tout dernièrement sur la route les femmes qui allaient au marché, qui a pu identifier qui est de l'UNIR, qui est de l'opposition? Personne. Il se pourrait qu'il y ait des gens de l'UNIR dedans, il y a des gens de l'opposition dedans. Les 7 enfants qui sont tués, la région où ils sont tués, c'est dans la région là-bas que le taux de participation à l'élection dépasse le nombre d'inscrits. C'est-à-dire ceux qui ont voté pour, ceux qui sont supposés voter pour le parti au pouvoir, sont supposés, je dis bien, dépassent le nombre d'inscrits. Mais qui sait si ces enfants-là sont des enfants de ceux qui auraient voté pour UNIR? Qui sait si ces enfants ne sont pas les enfants des militaires? Ou bien ne sont pas des enfants des familles proches des militaires? Qui sait? Ce qui se passe dépasse les partis politiques, dépasse les considérations politiques. Il faudrait que le gouvernement comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
et se poser la bonne question. Donc, nous disons, malheureusement, nos forces armées togolaises sont tombées dans le piège de la dictature. C'est-à-dire, le pouvoir dictatorial fait porter aux forces armées togolaises ces comportements dictatoriaux, ce qui ne devrait pas être normal. Donc, nous continuons par insister que l'armée doit revenir à la République. L'armée appartient à la République, elle doit revenir à la République. Si ce n'est pas le cas, c'est des choses comme ça qu'on va leur faire porter. Vous comprenez? Je félicitais tout à l'heure les forces armées en disant qu'ils ont eu au moins le courage de dire la vérité. Parce que des gens ont voulu cacher aussi la vérité dans cette affaire, en politisant ça. Bon, malheureusement pour eux, je crois que la vérité est dite aujourd'hui. Donc, ce qui arrive, ce n'est pas une affaire de tel parti contre tel parti. Non, ce sont les Togolais qui sont concernés. C'est la vie des Togolais qui sont en train de s'évaporer comme ça, de se volatiliser comme ça. Et ce n'est pas normal. Il n'y a pas de richesse que d'hommes. Je voudrais dire que ce sont les êtres humains qui constituent la richesse d'un pays. Nous sommes en train de perdre comme ça nos richesses. Et il faut qu'on arrête ça. Le gouvernement a la solution. Nous leur avons dit plusieurs fois. Balater. Balater. La victoire de la DMK du 22 février 2020, c'est une opportunité en or pour le parti au pouvoir de s'en sortir tête haute. S'ils ne le comprennent pas, c'est le moment de comprendre ça. Que la victoire de la DMK du 22 février 2020, c'est une opportunité en or à saisir pour une sortie honorable. S'ils ne le font pas, il y a un Dieu. Quelqu'un disait tout à l'heure que, bon, on nous refuse le meeting, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous continuerons à travailler comme nous le faisons. Nous continuerons à réfléchir comme nous le faisons. Et le temps nous donnera raison. Nous continuons par travailler pour tenir un meeting ou bien pour faire d'autres activités politiques qui sont nos droits. Alors, M. Garouki demande pourquoi vous ne prenez pas le palais des congrès, par exemple, où il peut y avoir 3000 personnes. Nous savons très bien que même en prenant le palais des congrès, ils peuvent donner toujours ces arguments. La preuve, c'est que nous avons délocalisé notre meeting au stade de Asfosa, à Blogamé. Malgré cela, ils ont encore refusé. Alors, le stade à Blogamé et le palais des congrès, où est la différence? Peut-être la différence, c'est que nous allons payer pour le palais des congrès, alors qu'au stade d'Ablogamé, ce que nous aurions payé n'est pas aussi élevé. Vous comprenez? Et donc, le résultat pourrait être le même, alors, puisque ce n'est pas le lieu qui leur pose problème. C'est le fait que la DMK tienne un meeting qui leur pose un problème. Pour Madame Essi, c'est comme si c'est le retour du parti unique. Bon, c'est là où on nous a amenés, visiblement. Mais est-ce que nous allons nous laisser faire? Non, nous n'allons pas nous laisser faire parce qu'on ne peut pas faire toute cette lutte-là pour revenir à la case départ. C'est vrai qu'ils nous imposent les comportements du parti unique, mais nous savons très bien que c'est eux aussi qui vont payer le prix parce que nous ne serons pas les seuls à payer. Parce que le pays est en train de reculer. Hein? Les droits fondamentaux sont bafoués, sont piétinés et rien ne marche dans le pays parce qu'il n'y a pas de cohésion entre ceux qui dirigent le pays et ceux qui le dirigent. Ça ne marchera pas. Et donc, si nous voulons que ce pays marche, il faudrait que le parti uni, j'interpelle le parti uni, et j'interpelle les autorités du pays à revenir à la raison. Parce que le pays nous appartient à nous tous et nous devons travailler ensemble pour le faire avancer. Ce que nous disons, il faut qu'ils comprennent que c'est parce que nous aimons notre pays que nous voudrions que les choses se passent bien, dans l'intérêt de tout le monde. Alors, Madame Essi, qui par rapport à ce qui s'est passé au Nord, demande que les responsabilités soient situées autant que Massa Dadido Gomé pour que ceux qui doivent démissionner démissionnent. Je l'avais déjà dit, peut-être en n'utilisant pas le mot démissionner, mais je lui ai dit que ça ne peut pas s'arrêter là, parce qu'il faudrait que les responsabilités soient situées et que ceux qui auraient fauté dans cette affaire soient punis convenablement. Et ceux qui ont perdu leur vie, il faudrait qu'on trouve une solution pour leurs parents parce que eux aussi, ils ont eu des enfants pour que ça puisse être
leur fierté demain. Ils ne vont pas perdre leurs enfants comme ça et que ça soit passé en perte de profit. Ce n'est pas normal. Pascal pense que le problème togolais, c'est un problème d'injustice. Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est ce que nous combattons. L'injustice dans ce pays, l'impunité dans ce pays et la caution du mal. Nous ne voudrions pas que les gens pensent que quand ces événements se passent, que c'est normal. Ce n'est pas normal que des choses comme ça se passent. Et que les Togolais aussi doivent comprendre que aujourd'hui, c'est ces familles de 7 garçons là-bas qui ont perdu leurs êtres chers. Mais ça peut être quelqu'un d'autre demain. Qui sait s'il ne serait pas Kokou, Paul ou Gozan? Qui sait? Alors, nous devons comprendre que c'est pour ça que quand un peuple est martyrisé, quand un peuple est oppressé de cette manière-là, la seule manière de s'en sortir, c'est de se lever pour dire non. C'est de se lever pour dire non. Quand les gens croient que c'est normal, ou bien, bon, ils sont comme ça, que faire? Non, ce n'est pas la bonne question. Alors, Michel qui dit, est-ce qu'aujourd'hui, comme le gouvernement dit maîtriser la zone de Kara, est-ce que vous pouvez aller manifester là-bas? Bon, la dernière fois, le ministre Boukossi ironisait, puisque l'un d'entre nous avait posé la question, est-ce que, puisque le ministre nous disait que Lomé, pour l'instant, on ne peut pas faire du meeting à Lomé, et puis également dans la zone de la préfecture de Tone, puisqu'il y a comment on appelle-t-on, un état d'urgence sécuritaire là-bas, et que dans toutes les autres villes du Togo, qu'on pourrait éventuellement faire nos meetings là-bas. Et bon, on lui a posé la question, est-ce que c'est possible d'organiser le meeting à Kara? Bon, il ironisait en disant que est-ce que nous avons des militants à Kara pour faire un meeting? Mais le ministre oublie que le meeting que nous faisons, ce n'est pas pour nos partisans uniquement, c'est pour tous les Togolais. C'est ça qu'il oublie. Il oublie également qu'il y a des pauvres à Kara qui vivent la vie chère, il y a des pauvres à Kara dont les droits sont brimés, il y a des pauvres à Kara dont les droits sont violés, etc. Et il y a des gens, des familles de Kara dont les membres se trouvent en prison ou en exil. Le Premier ministre a oublié ça. Ce qui se passe, la dictature n'a pas de couleur. La dictature n'a pas de couleur. Nous prenons le dernier auditeur. Vous allez penser que la dictature, c'est pour certaines personnes uniquement, mais c'est pour tout le monde. Hein. Nana FM, allô? Oui, bonjour, Pélé. Comment allez-vous? Vous avez juste 1 minute, s'il vous plaît. Vraiment, on doit comprendre que les questions, encore la deuxième phase du gouvernement, c'est de nous faire comprendre que la DMK est devenue une communauté nationale pour travailler ensemble avec les tous. Et donc, je souhaiterais que les gens comprennent que ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis dans les années 90, c'est ça qui continue toujours, que nous sommes toujours soit sur la terrain. Donc, il faut comprendre que faire à son âme, mettre la pauvreté avec l'idée, la fierté et une opportunité nationale. Donc, il faut que tout le monde soit de cette opportunité pour attaquer le régime et pour le marquer à la terre. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. Alors, vous avez écouté... oui, je crois que Pélé a parfaitement raison, que la démocratie, c'est une opportunité nationale. Je disais tout à l'heure, en format réduit, que la démocratie, c'est une opportunité pour ce gouvernement de s'en sortir tête haute. Parce que si cette opportunité n'est pas saisie, aussi bien par les Togolais que par le parti au pouvoir, je crois que la sortie risque d'être un peu dommageable pour nous tous. Vous comprenez? Parce qu'il faut que nous arrivions à construire notre nation, à construire une république. Là où nous sommes là, nous ne sommes pas encore en république. Là où nous ne sommes pas encore en nation. Et la politique de diviser pour régner continue. Et nous disons que ça ne peut pas continuer. Parce que ce qui se fait endeuille tout le monde. Ce qui se fait fait en sorte que aucun Togolais ne vit heureux aujourd'hui, à part une minorité, même pas 1%, qui dispose de toutes les richesses du pays, à part ces gens-là. Ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de parti politique, parce que
les partis politiques, nous les connaissons, il y a des pauvres partout, même au sein du parti Unir, ils se plaignent tous les jours. Et beaucoup d'entre eux avaient voté pour la DMK en 2020. Beaucoup d'entre eux, je dis beaucoup d'entre eux, ceux du parti Unir voulaient aussi le changement. Seulement, eux, ils n'ont pas la liberté de s'exprimer comme nous autres. Ils n'ont pas cette liberté de s'exprimer. Et c'est ça même le danger. C'est-à-dire qu'être dans un pays où vous ne pouvez pas vous exprimer, c'est dangereux. Donc, nous leur demandons de se mobiliser avec la DMK pour que nous puissions obtenir l'alternance qui a été votée dans les urnes. Ce qui se passe avec les forces armées togolaises, bon, c'est un peu malheureux. Nous regrettons ce qui s'est passé, nous regrettons cette bavure-là. Nous espérons que les choses comme ça doivent être évitées à l'avenir, mais il faudrait que les fautes soient connues, et les fauteurs soient identifiés et que des responsabilités soient situées. Et que ce qu'on doit faire pour réparer, qu'on le fasse. Parce qu'on doit réparation dans cette affaire. Mais on doit également ne pas cautionner l'impunité. Merci à vous, M. Gérard Dia, premier vice-président du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde de Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.